Elle est prête. En tout cas, elle le proclame. Marine Le Pen a surpris en annonçant qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et de victoire du Front national aux législatives, elle accepterait de s'installer à Matignon. Politique fiction, tactique et billard à trois bandes. La patronne du Front national veut tout à la fois démontrer que son parti n'est plus un parti protestataire, ce que personne n'ignore, qu'il est apte à exercer le pouvoir, ce dont tout le monde doute non sans raison, et que l'UMP refuse, elle, de cohabiter, alors que ce sont les siens, Balladur, Juppé en tête, qui l'ont théorisé, car on verrait alors qu'elle suit la même politique que Valls et Hollande, tous rassemblés dans le fameux UMPS. C'est le monde à l'envers. Les plus radicaux ne contestent pas la légitimité du président socialiste, au contraire des modérés. En fait, l'histoire se répète. À la veille des législatives de 1986, le RPR de Jacques Chirac, conduisant alors une opposition systématique en se prétendant l'héritier du général de Gaulle, accepta la cohabitation avec le président Mitterrand, tandis que le modéré Raymond Barre et l'UDF la rejetaient au nom de la pureté de la Ve République. On sait ce qu'il advint. Mitterrand nomma Chirac à Matignon pour casser le plus dur, disait-il, et le plus dur se brisa en 1000 morceaux. Marine Le Pen n'en est pas là. Pourtant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toute institutionnalisation fait craindre aux électeurs échaudés une radicalité étiolée et une pureté altérée. Chat échaudé craint l'eau froide, surtout quand il a reçu des tonnes d'eau glacée depuis des décennies. L'électeur populaire de droite, une double raison d'être ostracisé par la bien-pensance médiatico-politique, ne s'intéresse plus guère aux tactiques politiciennes et au billard à trois bandes. Oh, jadis, ces jeux amusaient et même passionnaient ce peuple français si politique. Ils lui paraissent désormais discussions sur le sexe des anges, tandis que Byzance est assiégée. Les mots s'envolent, seuls les actes restent. C'est ce nouveau regard qui a causé la perte de Sarkozy en 2012, qui n'a jamais passé son fameux Karcher. De même, lorsque certains hiérarques du FN ne parlent plus d'immigration, comme si ils en avaient honte, ou proposent une politique économique et sociale qui double Mélenchon sur sa gauche, la base tend l'oreille entre incrédulité, inquiétude, méfiance. Pour l'instant, ce ne sont qu'impressions, doutes, craintes, occultées par les nécessités de la bataille politique. Sublimées en simple jeu de mots. Cohabitation, qui rime avec concession, compromission, capitulation, et dédiabolisation avec banalisation.